Épilepsie Gaspésie-Sud, on est là depuis 1987. Les services qui sont offerts, dans le fond, notre mission, c'est de promouvoir, de sensibiliser et de démystifier l'épilepsie auprès de la population. Les services qu'on offre, on a différentes catégories de membres. Nos services offerts sont principalement aux membres actifs qui sont des personnes épileptiques et leurs proches. Fait qu'on va aider, étant donné qu'on est dans une région éloignée, on va aider pour, on n'est pas les premiers payeurs, mais on va donner un petit peu de sous pour aider avec les suivis médicaux. On va aider aussi à nos membres épileptiques à participer à des activités, justement pour briser l'isolement des personnes épileptiques, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, une des choses qu'on fait aussi, on fait des activités avec des catégories de membres, justement pour qu'ils sortent et qu'ils puissent socialiser. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les membres épileptiques reprennent le pouvoir de leur vie. Trouvez-vous qu'il y a une amélioration avec les années sur la compréhension des gens? Je crois qu'il y a encore énormément, beaucoup de travail à faire. Il y a des personnes qu'on rencontre, qu'on voit qu'ils ont moins peur d'en parler. Ils vont plus s'ouvrir, mais il y a encore une grosse catégorie de population qui vont se cacher, surtout si eux vivent avec l'épilepsie. Les familles ne seront pas à l'aise d'en parler aussi. On rencontre encore ça en 2023. Fait qu'on a une grosse job à faire, vraiment, pour dire aux gens, l'épilepsie, ça existe. Il y a 1% de la population qui fait de l'épilepsie. Puis c'est là, c'est présent. Puis, ayez pas peur d'en parler. Nous autres, notre rôle, c'est aussi d'aller informer la population sur quoi faire en temps de crise. Puis, on donne notre soutien aux personnes épileptiques dans leur travail, dans les écoles, un petit peu partout. Fait qu'on dit, vous êtes capable d'avoir une vie sensiblement normale. Donc, on apprend à vivre avec l'épilepsie. C'est ça. Fait qu'il y a un bout qui a été fait, il reste encore du chemin à faire. Je pense que c'est un travail à long terme, puis il y en a encore. Je pense qu'il va toujours en avoir du travail à faire. Là, le mois de mars, c'est le mois de l'épilepsie. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial durant ce mois? Bien, c'est sûr que cette année, puis je vais mettre un petit peu hors contexte, là, cette année, on est dans une année vraiment de recherche d'identité. On a aménagé des nouveaux locaux, ce qui fait en sorte qu'on a une nouvelle image. Les gens nous reconnaissent beaucoup plus comme Épilepsie Gaspésie-Sud. On est dans un plan de restructuration, donc de stratégie, de développement, des plans de communication. Fait que c'est sûr qu'on est moins dans l'activité directe avec les membres. Par contre, comme à toutes les années, le mois de mars est hyper important parce que c'est le mois national de l'épilepsie, puis il y a aussi la journée lavande, le 26 mars. Fait qu'on on est en train de faire des macarons pour les enfants dans les écoles. On va en distribuer, selon moi, je dirais 900 000 pour les enfants dans les écoles. On va aussi distribuer des rubans dans les commerces. On demande le 26 mars aux commerçants, aux gens de la population de porter le ruban lavande. On commence également le 1er avril à nouveau les défis de Karen Larocque. Donc, il y a un défi par semaine qui est lancé. Ça, c'est via la page Facebook. Partager en grand nombre, c'est tout le temps hyper intéressant de voir vos commentaires, de voir le nombre de gens qui partagent. Il y a 4 défis. Puis le dernier défi, bien sûr, c'est de porter les vêtements lavande ou la couleur lavande le 26 mars et de nous envoyer des photos pour qu'on puisse le voir puis le partager. Ensuite de ça, il va y avoir des kiosques promotionnels. On va dans des centres d'achat ou dans des magasins faire des kiosques où on donne de l'information sur l'épilepsie. Puis bien sûr, on essaie le plus possible de parler de la journée lavande. Cette année, on a envoyé à toutes les municipalités. Je le fais souvent, mais j'ai pas grand réponse. Mais cette année, on a mis vraiment l'accent là-dessus, où on demande, pendant le mois de mars, aux municipalités de mettre des lumières lavande ou mauve sur les hôtels de ville, tout ça. Puis moi personnellement, là, j'inviterais les gens à le faire personnellement. Moi, chez nous, j'en mets des lumières mauves pendant le mois de mars. Comme j'en mets des vertes puis des rouges à Noël, le mois de mars, pour moi, c'est important. Fait que je mets des couleurs mauves dans mes fenêtres puis à l'extérieur de ma maison. Fait que c'est en gros, là, c'est un petit peu les activités, là, qui vont se passer pendant le mois de mars. Mais il y a d'autres activités que vous faites régulièrement à l'année?
Oui, depuis qu'on est ici, parce qu'on a justement, on a un milieu de vie qu'on est capable de faire plus d'activités. On a établi un calendrier d'activités. Donc, les gens sont venus, depuis l'automne, on a commencé ça. Les gens sont venus et viennent encore faire des ateliers de fabrication de bijoux avec Tracy. Moi, il va y avoir des activités d'apprendre la Zumba pas à pas parce que je suis maintenant certifiée formatrice de Zumba pour l'association. Il va y avoir aussi, on avait parti à une activité de boccia. Puis, il y a aussi, on a commencé ça la semaine passée, puis je crois que c'est un franc succès dans le but de briser l'isolement puis de permettre aux gens épileptiques puis de leur famille de socialiser. On a commencé des après-midi, on joue et on jase. Fait que les gens viennent ici, la porte est ouverte, on a du café, on a de l'eau, on a du jus, les gens viennent ici, on a installé des stations casse-tête, diamond painting, après ça il y a eu du dessin, il y a des jeux de société, puis les gens ils viennent ici, puis ils viennent passer 2 heures à jouer, à jaser. Ils font ce qu'ils veulent, puis nous, on est là pour les accueillir, puis les accompagner là-dedans. On jase avec eux autres. Fait que juste de prendre 2 heures avec eux, puis de venir, de passer le temps avec eux autres, ça leur permet d'être ailleurs, puis de faire autre chose. Fait que pour moi, c'est un franc succès. C'est quelque chose qu'on va répéter là facilement là, après le mois d'avril. Jusqu'au mois d'avril, là, toutes les semaines. Puis après le mois d'avril, ça va être aux 2 semaines. Là, tous les jeudis aux 2 semaines, de 13h30 à 15h30. Fait qu'on accueille. Fait que les gens qui sont membres, faut pas oublier qu'il faut être membre de l'organisme pour participer à nos activités, mais les gens qui sont membres sont les bienvenus là, les jeudis de 13h30 à 15h30 pour On joue et on jase.